qui n'était pas Paul, il va nous expliquer. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. 2 Corinthiens 4, 16. De Corinthiens 4, 16, si on peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Là nous comprenons la pensée de l'apôtre Paul. Il parle de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Cela veut dire quoi? Quand Dieu dit faisons l'homme, c'est l'homme qui? C'est l'homme intérieur. N'est-ce pas? C'est l'homme intérieur. Quand on dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, c'est quel homme? C'est l'homme extérieur. C'est l'homme né Paul Azoloba, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 4, 16. Donc Paul parle de l'homme extérieur. Il dit notre homme, c'est-à-dire chaque moutou a un homme intérieur et un homme extérieur. Tel que nous sommes là. Mon être extérieur, mon être intérieur, donc chacun a un homme intérieur et un homme extérieur. C'est ce que Dieu a fait au commencement. Il a dit faisons l'homme. C'est-à-dire quoi? C'est que quand Dieu disait faisons l'homme pour qu'il domine, Dieu s'adressait à l'homme intérieur. L'homme intérieur. Alors, c'est pas fini, mais vous allez voir que quand Dieu a formé l'homme, c'est-à-dire que Dieu a pris l'homme intérieur, a placé dans l'homme extérieur. Je me fais comprendre. Donc, dans l'homme intérieur, où il y a qui liboso, a l'homme extérieur, où il y a qui formé. Mais malgré ça, l'homme ne bougeait pas. Pendant que a bougé, a comme un mouvement, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu que Nzambe a soufflé dans ses narines. Tant que Nzambe a soufflé, l'homme devient un être vivant. C'est que le souffle de Dieu, c'est quoi? C'est l'esprit que Dieu a déposé. C'est l'esprit que Dieu a déposé dans l'homme. Donc ici, nous pouvons dire l'homme intérieur. Donc je peux dire ceci, l'homme intérieur est égal à l'âme, n'est-ce pas? L'homme extérieur, oh là là, qu'est-ce que j'ai dit? L'homme intérieur. L'homme intérieur est égal à l'âme. L'homme extérieur est égal à les corps. Les souffles de Dieu, bien les souffles, c'est ça, l'esprit, n'est-ce pas? Donc l'homme a composé dans âme, corps, esprit. C'est comme ça que nous pouvons expliquer cela, parce que souvent l'homme a corps comme esprit. Mais nous devons savoir que c'est l'âme qui a été créée avant. Or, quand Dieu disait dominer, dans la pensée de Dieu, physiquement, Adam a dominé sur les animaux. Mais spirituellement, Dieu parlait ceci, c'était des choses spirituelles. Comment maintenant l'homme devait dominer sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur les animaux de la terre? Ici, je vais aller un peu plus vite. Les oiseaux de la terre, d'une manière spirituelle, dominer la bango, ce sont les démons. Ephésiens chapitre 6, verset 12.
Les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel. Napesi Ephésiens, chapitre 6, verset 12. Oui. Et puis, tu retournes un peu Matthieu. Tu vas nous dans Matthieu, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 13. Verset 43. Là, pour nous la précision. Matthieu 13. Matthieu 13. Voilà. Matthieu chapitre 13. Tu vas dire la première verset. Matthieu 13, premier. Ce même jour,